שלוש יבבות. פירש בקונטרס, שלושה קולות בעלמא, כלשהו. On a dit, c'est tu pour Rashi. Chaque Yevava, c'est un petit son. Donc 3 Yevava, c'est 3 petits sons. Ou les Kaman Amrimran des Tkin Rabbi Abaou. Rabbi Abaou, il a institué à Kessaria de faire ce que nous faisons aujourd'hui. Kashrak, Kashak, Karak. D'accord? Kashrak, c'est donc ta Shvarim Vetroa. Kashak, c'est Shvarim. Kouf, c'est Tkia. Kouf. Shin, c'est Shvarim. Et Resh, c'est Torah. C'est Yelala. Ouais? C'est pas clair, Marco? Ce que je viens de dire? Ah ouais, c'est pour une sonnerie, ça. Un gros sonnerie. Hein? Un gros sonnerie pour un gros sonnerie. Arrêtez le Mazgan? Oh, j'ai froid aussi. Je suis congé aussi. C'est à cause de Léon, tout ça. Hein? Hein? C'est à cause de Léon, on a tous froid. Et Nathan aussi, il a chaud, souvent. Mishum de Mesupak B3 dekra I 3 mamash. Mashanu korim 3 de Uyelile. O Shvarim de Ginuche Ganar. O Shvarim V3, Shneem, c'est les 3. Dilma. Ginuche Ganar. Il mélange les bavottes et les. Yevavot, il dit qu'il y a un doute. La Torah, elle dit qu'il faut sonner des trois. Ouais. Ce qu'il y a, on a compris. Trois, il dit c'est des sanglots, mais quels sanglots? Mhm. Alors déjà, il a le doute. Est-ce qu'on est possède comme la Mishnah ou la Braïta? Est-ce qu'il faut faire tu ou tu? Donc il dit, bah, il faut tout faire. Il faut répéter. Ah. Pour s'acquitter des deux opinions. Ah. Mhm. Et il rajoute un autre doute qu'on n'a pas vu ici. Et il ajoute un autre doute qu'on n'a pas vu ici. C'est la combinaison des deux. Mhm. On commence par la Braïta et on finit par la Mishnah. Ça fait tu. Mhm. La combinaison des deux. Le coup, c'était quoi? Ouf, c'est genre Tkia. Ouf. Genre, c'est la deuxième lettre, tu vois. Genre, on prend la deuxième lettre. Tekia, après Shevarim, bon, c'est la première lettre. Et Troa, Teroa, c'est la deuxième lettre. On fait distinction entre Tkia et Troa par rapport à la deuxième lettre. Donc, tu as compris la takana de Rabbi Abaou, Julien, ou pas? Comme il y a une marloquette entre la Braïta et la Mishnah. Hein. Comme il y a une marloquette entre la Braïta et la Mishnah. Hein. Alors, il faut faire les deux. Faire les deux combinaisons. Et comme faire 3 fois d'après la Torah, faire 3 fois chacune. Il n'a pas dit on est passé comme la Mishnah, Viséou. Il faut faire aussi comme la Braïta, comme c'est une Musa d'Oraïta. Hein. Peut-être les sanglots, c'est comme elle a dit la Braïta, c'est des Jvarim. Mais il a rajouté un Hedouche de faire la combinaison des deux. Ça, c'est pas écrit ni dans la Mishnah ni dans la Gemara. C'est pas écrit ni la Mishnah ni la Braïta. Ça, c'est l'invention de Rabbi Abaou. Il dit, c'est peut-être ça un pleur aussi, c'est qu'on commence et après on explose en sanglots. Et les chéris demandent d'où il sait ça. On a la Braïta, la Mishnah. Ouais. D'où il a sorti ça, Rabbi Abaou? Arrête, c'est un Amora. D'où il invente une autre sonnerie? C'est une sheila, Bémet. C'est une sheila. Alors, ou bien il a entendu certaines personnes qui faisaient ça, il dit, ouais, peut-être ils ont raison, viens, ce Doraïta, on est recherche. Donc, la sonnerie la moins, on va dire, la moins rigoureuse, c'est celle-là. Tashrat.
C'est une invention un peu de Rabbi Abaou. La plus rigoureuse, c'est laquelle? Non, justement. Regarde, alors viens, on fait la Gemara. Lamed Dalet Amoud Aleph, tournez la page. Itkin Rabbi Abaou, donc on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lignes avant la toute fin. La fin de la fin, tu montes la ligne en haut, et 3 mots à côté du petit pavé de Tosfot, là, tu vois? Na'abere Beya, tu vois? Il y a au milieu Itkin Rabbi Abaou, les 3 derniers mots de la ligne. Itkin Rabbi Abaou Bekesari, il a institué de réaliser la Tkia comme ça, Césarée. Tkia, Shlosha Shvarim, Troa, donc 3, on a dit c'est Yevava, ouais. Vetkia, ce qu'on appelle nous dans les Sidorim Tashrat. Tkia, Shvarim, Troa, Tkia. C'est ça qu'il a institué Rabbi Abaou. La Gemara elle dit, Manafchar, attends, quoi qu'il, quoi qu'il. Mais pourtant, Yeloulé, Yelil. Si la 3, c'est ti. Azlavid, Kia, Troa, Vetkia. On aurait dû faire tu. Vei, Genouche, Ganar. Si c'est les Jvarim, on aurait dû faire tu. La Vetkia, Veshosha Jvarim. Question. Qu'est-ce qu'il a imposé, Rabbi Abaou? Mais c'est pas ce qu'on savait précédemment, ouais. Il a inventé un truc, là. Ah, il dit non. Ils disent Misfekale, il a un doute. I Genouche Ganar, I Elule Yalil. Il a un doute. Comment trancher? Comme la Mishnah ou comme la Braïta? Genouche, c'est Jvarim. Et Yelule, c'est ce que nous on appelle trois. Hein, qui est Yelile, on va dire. Yelile, c'est dit. Tu te rappelais, ouais? Trois. Trois. Shevarim. Shevarim. Trois. Ça aide, non, un peu, non? Ça tombe bien. Donc il a un doute. Est-ce que la lacha, elle est comme la Mishnah ou comme la Braïta? Mat Kifla Ravavira, il demande sur l'habitude de Rabbi Abaou de ce qu'il a institué. Attends. Donc il fait les deux, il a un doute, donc il fait les deux, ouais. Il a un doute, donc il fait la combinaison des deux. Et Ravavira avait Dilma Yelileu. Admettons, Nagid, qu'on est possède comme la Mishnah. Donc c'est Yelile. Donc comme maintenant, tu fais Tkiya Jvarim Yelile, donc le Jvarim, il est en trop, ouais. Il est en trop, le Jvarim. Si la lacha, la 3 c'est ou ça, ouais. C'est pas les deux. Il dit, Dilma Yelileu, Veka Mafsik. Veka Mafsik. Shlusha Jvarim, Ben Troa Letkia. Alors là, la Gemara nous apprend une svara intéressante. C'est quand tu fais une 3 qui n'est pas ordonnée, c'est un F sec. Donc je fais une Tkia. Après, je fais Nagid, les Jvarim, c'est faux. Il y a un problème là. Qu'est-ce que tu as rajouté au milieu? Il faut faire Tkia, Troa, Tkia. Toi, tu m'as mis un truc que je sais pas c'est quoi ce truc-là au milieu, c'est un F sec. C'est quoi ces fioritures? Alors, elle dit des Hadar, Avid, Kia, Troa, Kia. Non. Comme maintenant il a perdu. Comme maintenant il a perdu, si on dit que la Troa de la Torah, c'est yilililililili. Et là, j'ai fait un F sec entre la Tkia, la première Tkia, et la Troa, puisqu'il y a les. Je varie entre les deux. Alors je refais. Des Hadar, Avid, Kia, Troa, Tkia. Oh, c'est pas grave, je refais. Sans les Jvarim. Mat Kifla Ravina. Ravina dit attends, mais peut-être que la lacha elle est comme Genouché. Les Jvarim.
Vekam Efseka, 3. Donc là, on a Efsek entre les Jvarim et la Tkia Harona. Parce que tu fais tu. Donc tu as un Efsek. C'est en trop. Si la Lacha, elle est comme Jvarim. Donc ce qu'il propose de faire Rabbi Abaou, j'ai un problème entre mes Jvarim et ma Tkia. J'ai des sons bizarres. Tu sais quoi ce truc-là? T'as lâché, Marco, je te connais quand t'as lâché. Ouais. Bah, je te connais. La fin de Rabinas. C'est-à-dire, quand tu suis, c'est comme ça, et quand tu suis pas, c'est. Ça me rappelle les chiens sur le pare-brise, tu sais ou pas le. Tu sais qu'on est que deux là, Marco. Trois. Non, deux. Moi, je suis là, je compte pour du beurre. Mais le. Quand tu lâches, faut me dire. Ouais, T'es fatigué. Rabinas. T'as mangé ce matin, Marco, ou pas? C'est ça. T'as l'hypoglycémie maintenant. T'as l'hypoglycémie. Et tu manges pas le matin en général. 4h40. Comment? 4h45. De quoi? Je vais à 4h45. Ah ouais, c'est bien. C'est normal. Normal. Nous aussi. À 4h40, je vais gagner. 4h46. Je vais me dormir un peu plus. Je me suis couché tard, je dormir un peu plus. Au lieu de me lever à 4h30, je vais faire 4h40. Et 10 minutes symboliques. T'entends Julien ou pas? Avant le char. Attends, mais pourquoi? Pour faire tes coups de ratot? Non. Tu vas pour ça, char. Mais t'es fou, il est fou. Tu fais même pas les slichot? Si, je fais. Je vais essayer à. Je vais essayer à 6h10. Hein. Tu fais ici ou tu vas sur ton cinéma? Après, je vais le faire au cinéma. Tu te lèves 1 heure avant les slichot? Pourquoi faire? Je fais une Mishnah. Je fais Mishnah. Après, on s'entend qu'il dort pendant mon chiour. Donc je reprends. Il faut avoir Tkia, 3 Tkia, sans fioriture entre la Tkia et la 3. Ce qu'il a proposé, Rabbi Abaou, Skia, Jvarim, 3 Tkia. Bokertov, comment ça vient? Comme dit le crapaud, mieux vaut tétard que jamais. Donc chaque année, tu écoutes la sonnerie du chauffard? Il y a une sonnerie comme ça. La Gemara elle demande. Ce qu'on a vu jusqu'à présent dans la Gemara, c'est la trois de la Torah, c'est ou bien ou bien tu. C'est pas les deux. C'est ou l'un ou l'autre. D'après la Mishnah, c'est tu. Et d'après la Braïta, c'est tu. D'accord? C'est là. Donc quand Rabbi Abaou il a instauré de faire les deux combinés, il y a un problème. C'est quoi le problème? La Gemara nous apprend qu'il ne faut pas faire une interruption entre la tkia et la troa. Donc si la sonnerie juste, c'est par exemple comme la Mishnah, quand je fais c'est quoi ce tu? Il est faux ce tu. Donc je fais une interruption entre la première tkia et la troa. Bon. Mais si la cha elle est comme la braïta, que la troa c'est alors là je fais une interruption entre. Non, je vais répéter la même chose. Si la lacha, c'est les jvarim, alors là, je fais une interruption entre la dernière tkia et les jvarim. D'accord? Et la Gemara, elle répond non. Alors, c'est pour ça que je reprends également, tout seul, kia, jvarim, tkia. C'est pour ça qu'on fait les deux versions. On fait les trois versions. Si la lacha, c'est jvarim, on fait uniquement jvarim. Si la lacha, elle est 3, on fait uniquement 3 au milieu. Alors pourquoi on fait les deux? La Gemara demande, alors dans ce cas-là, pourquoi on fait la combinaison des deux? Nous, on pensait qu'il faisait la combinaison pour s'acquitter des deux. Ouais. Moi, que ça marche pas à cause du F7, donc pourquoi il fait la combinaison des deux? La 3, quand on n'est pas sûr ce que représente la 3, si c'est l'un ou l'autre. Si c'est l'un ou l'autre, alors c'est bon quand je fais tu. Alors je suis acquitté des deux. À 3 reprises, je refais ça. Ouais. Pourquoi j'ai besoin de faire la combinaison? Il y a un avis qui dit que c'est les deux. Ah, Chazak Dan. Puis c'est un autre Dan. On a un Dan qui est fort aussi. C'était le 7e Dan. Ouais. Hashem. Alors qu'est-ce qu'elle répond la Gemara? Et là, Rabbi Abaou, Maïtki, alors c'est quoi cette takana?
Si c'est comme la Mishnah, on fait uniquement tu. Si c'est comme la Braïta, on fait tu. Pourquoi il a fait la combinaison des deux, Rabbi Abaou? C'est quoi cette takana? Igenu Reganar à Amida. Il l'a fait tout seul. Trois fois. Ouais. Igenu Reganar à Avida. Mais il y a la Avida. Non, la Gemara répond Misfekale Dilma Ganar Veyali. Non, lui, il avait un doute. C'est un grand problème, cette Gemara-là. C'est qu'on a vu une Braïta qui nous expliquait la Troie d'une certaine manière. On a vu la Mishnah qui expliquait la Troie d'une autre manière. Et lui, Rabbi Abaou, qui est un Amora, il invente une autre forme de Troie. Les Rishonim se demandent d'où il invente un truc pareil. Alors, il y a certains Rishonim qui disent bah, il avait une Braïta qu'on n'a pas vue. Où il a vu les gens, ils faisaient comme ça. Donc il était Rochesh. Comme des fois, tu vois, les Thémanim, ils font d'une certaine manière. On sait que les Thémanim, pas les Juifs, ouais, pas ceux qui ont volé. C'est vrai que les Thémanim actuels, ils nous en font plein de tkiot. Je sais pas qui. Et donc, tu vois, par exemple, tu sais comment ils sonnent les Thémanim, c'est quoi leur droit, Julien? Ils coupent pas. D'où ça sort ce truc-là? S'il te plaît, respecte. Les Thémanim, il faut respecter. Pourquoi? Pas parce que mon chauffeur était Thémanim. Parce que eux, ils ont moins souffert de la galoute. En général, tout ce que eux ils font, c'est comme à l'époque de l'Agmara. En général. Ils ont un siddur plus mécori, le rétrog est plus mécori, le Tarjum, ils font le Tarjum comme c'est écrit dans l'Agmara. Ils font dans la Kreta Torah, ils font avec le Targum. La Takana de l'Agmara. Ils n'ont rien changé. Et Bémed, quand on étudie un peu le sujet, on voit que tous les Géonim, donc avant les Rishonim, ils faisaient comme les Thémanim. Donc c'est la Tkia originelle. C'est pas des sons coupés, c'est des variations courtes. Oh, du coup, la galoute était moins difficile. Ils ont moins été, je sais pas, peut-être qu'ils étaient plus religieux, donc ils ont moins perdu de choses. Je sais pas. Historiquement, j'ai aucune preuve. Je sais juste qu'à l'Achal et Maasé, tous les minagim des Thémanim, eux, ils sont collés à la Gemara. C'est des pachoutes, si tu vas avoir un musée de la Gemara, tu regardes les Thémanim. C'est moins dispersé. Hein? C'est moins dispersé. Ouais, je sais pas, ils ont peut-être moins. Ouais, ils ont eu. Après les soupçons, ils sont partis là-bas, ils n'ont pas bougé. Ouais. Donc ils avaient leur yeshiva, leur truc. Quelle tribu sont issus? Non. C'est à peu près la même chose que nous, hein. Parce que les 10 tribus, elles ont été exilées à l'époque du premier temple. Je pense pas que les Thémanim, ils datent du premier temple, ils datent d'un exil du deuxième temple. Je pense pas que ça se joue à ce niveau-là. En tout cas, revenons à notre sujet. Donc la Gemara elle demande alors c'est quoi Rabbi Abaou? Rabbi Abaou, il avait un autre doute que la Mishnah et la Braïta. La Mishnah, elle dit que c'est tu. La Braïta dit c'est tu. Alors Rabbi Abaou dit non, c'est la combinaison des deux. Alors la Gemara elle demande Yahi le Nami Ifra. Alors il y a une combinaison qui manque. De faire tu. Pourquoi on n'a pas fait cette combinaison? Rabbi Abaouli dit peut-être c'est la combinaison des deux. Bah, combinaison des deux, il y a deux possibilités. Ou l'un avant l'autre, ou l'autre avant l'un. C'est son choix. Bah, c'est que je suis pas quitte. Si j'ai un ordre bien précis, c'est la combinaison des deux, mais dans quel ordre? S'il a écouté ça, s'il a écouté, c'est qu'il a entendu, non? Une des raisons, c'est Mais pourquoi c'est ce son-là qu'il a entendu? Hein? Et là, non, c'est qu'il le chaîne, ce qu'il voit. Ouais, t'as raison, Julien. Très bonne remarque. Si c'est un son qu'il a entendu, donc moi je pense que c'est une invention alors, Rabbi Abaou. T'as raison. T'as une bonne preuve, j'ai pas pensé à ça. C'est ça que Julien. Ah ouais, ouais. Désolé, je remets le masgan parce qu'elles sont chauds. Alors, toi, t'aimes bien le masgan? J'aime bien. Parce que là, t'es carrément t'es sur le peloton d'exécution, là, fais gaffe. Faut vraiment un mec en monopause pour supporter un tel masgan. Donc, Julien a une très très bonne remarque. Il dit c'est un truc qu'il a entendu, bah c'est comme ça. Alors, machma que, et ça c'est compliqué à dire, mais je trouve que Julien il a une bonne preuve. Machma que quelque part, Rabbi Abaou, il a dit bah il a eu un doute, peut-être que. Comment il fait un truc pareil, je ne sais pas. Peut-être que il faut faire comme la Mishnah et la Braïta ensemble. Alors Maral demande si c'est ça. Ah non. Si c'est ça qui. Non.
Non, 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 non. Non, non. Maintenant, t'es pas là. Danny vient en retard, mais il est là. Ouais. Ça va, sinon? Je cherchais un mec comme Torah ici, j'avais du mal à trouver. Ah, Et j'ai rencontré. Nessim? Nessim, c'est le frère d'un ami à moi. Il m'a parlé de cet endroit, donc ça m'a tout de suite intéressé. Mais c'est trop tôt pour toi, nos cours? C'est pas ça, c'est qu'en ce moment, à partir de demain, je reprends le plan. Hmm. Donc je vais être. Matin, je vais être. Tu viendrais qu'au jour du soir? Ah, il y a un jour du soir aussi. Non. Il n'y a pas du soir. Il n'y a pas du soir. Hein? Il n'y a pas du soir. Même pas du soir? Ouais, mais c'est pas la même chose. Je fais ça en intensif. Pas du soir, c'est intensif. Le soir, c'est pas intensif. Ah, c'est intensif. Je suis fatigué le soir. Je viens de me débarrasser. Pendant combien de mois? Là, j'ai encore 2 mois. Après. On t'aura vu un peu? Moi, de temps en temps, Mais viens le vendredi. le vendredi déjà. C'est sur la tefila. Ok. Le vendredi, je suis dispo. On garde un lien. Donc, la Gemara elle demande, puisqu'il veut combiner les deux, il y a deux possibilités. L'un avant l'autre et l'autre avant l'un. Il veut combiner la Mishnah et la Braïta. Ouais. Et qu'est-ce qu'il a proposé comme combinaison? D'abord la Braïta et après la Mishnah. Tu. Fais l'inverse. D'abord la Mishnah, après la Braïta. Aussi, pas plus. Aussi. Les deux, quoi. Ouais. La Gemara elle répond. Stama de Milta. N'oublions pas que la sonnerie du chauffard, c'est pour reproduire une certaine forme de sanglot. Comment, toi, Jonathan, toi qui es Kenas, donc c'est plutôt votre spécificité, comment on pleure? Jusqu'à présent, c'était pas pour symboliser un sanglot. Si, Ah, toujours. si, Razak. Donc le sanglot, est-ce que maintenant on pleure comme ça? Non. On commence à pleurer. Moi aussi. La Gemara nous apprend comment il. Un mec qui pleure pas comme ça, dit s'il te plaît, tu pleures pas bien là. Quitte. La Gemara nous témoigne d'habitude comment on pleure. On commence je sais pas comment on dirait, à sangloter jusqu'à exploser on va dire, à gémir, voilà. On commence à gémir pour exploser en sanglots, voilà. On commence un gémissement pour être une sanglotade. Crescendo. Voilà, exactement. Donc, pour ça que Rabbi Abaou n'a pas proposé les deux combinaisons. Ouais. C'est comme on apprend la Torah du pleur. Et un pleur, ça se passe que dans ce sens-là, hein. Donc on s'acquitte déjà dans ce sens. Et personne ne fait l'autre sens. Il dit stama de milta, l'habitude de la chose. Qui matra'a, c'est la dernière ligne. Be inish milta beresha ganar. Ouais, quand il y a une 3, alors, chez l'homme. Beresha ganar, au début, il vient gémir. Ve'adar yelil, et après, il vient sangloter. Beresha, au début, ganar, il vient gémir. Ve'adar yelil, et après, il vient sangloter. C'est clair, Nathan? Donc ça, c'est la takana de Rabbi Abaou. Reprenons Tosfot. T'as déjà fait des Tosfot, Dan, ou pas? Je le dis comme ça, je les ai quittés, mais je suis pas du tout indépendant. T'as étudié dans quel yeshiva? Tu dis comme ça, non, c'était à la Pavé, à Paris. Ah, pas bien, Khazak. Et, Moi, j'ai commencé là-bas aussi. j'ai fait ça en été, genre, cours d'été. Bah, sous les pavés, la plage, ouais. J'aime être dans une yeshiva à temps plein. Voilà, ici, voilà, au Hachem. D'abord, t'es dans une yeshiva ulpaniste, après une vraie yeshiva, dans Hachem. On attaque. On est la page, la mettre du mal à Moukbet, là. Voilà, on a repris, on a retourné la page. Maintenant qu'on a fait Rabbi Abaou pour Julien. Donc,
Donc, on va reprendre Tosfot. Est-ce que tu es prêt, Marco? Quand Marco est prêt, tout le monde est prêt. Donc, on a vu ce matin, je te fais un petit résumé. Jonathan, fais un résumé à Dan. C'est quoi la marque entre Rashi et Tosfot? Qu'est-ce qu'il pense, Rashi? On a donc trois types de sonneries. On a la Tkia, qui est une sonnerie longue, et on a la Troua. Et dans la Troua, on a une marloquette entre la Braïta et la Mishnah. D'après la Mishnah, c'est des sons très courts, et d'après la Braïta, c'est des sons un peu plus longs, mais moins longs que la Tkia. Si ça arrive aussi que la Tkia, c'est devenu une Tkia. C'est clair ou pas? Ça parle de 3 sons déjà, ou on est juste. Justement, tout est à définir maintenant. Tout est à définir. Alors, Rachid dit que la Tkia, la Troua, c'est 3 Yevavot. La Troua, ce qu'écrit en Mishnah, la Troua, 3 Yevavot. Pour Rachid, c'est quoi une Yevava? C'est tut. Donc, c'est quoi 3 Yevava? Tut, 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 tut. Donc, pour Rachid, sonner la Tkia et la Troua, c'est tut, 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 tut. La Tkia que j'ai fait là, elle est constituée de 3 unités, parce qu'elle doit être aussi longue que 3 Yevavot. C'est clair? Et ce qu'il y a, c'est juste tu, selon Rachid. Non, c'est tut. Un peu plus loin. Ok. Oui, c'est aussi long que les 3 Yevavot. D'accord. C'est aussi long que les 3 Yevavot. Tut, 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 tut. Tut, 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 c'est à peu près un tiers de seconde. Non. C'est 3 fois 3, 900 Non, non. secondes. Non, c'est beaucoup moins. Non, c'est beaucoup moins. Attends, J'ai 900, c'est en combien de temps? justement, je suis en train de réfléchir. Hier, on parlait d'une seconde et demie, je crois. Ouais, entre une seconde et une seconde et demie. Donc, Tosfot, il étudie Rashi. Donc, on a fini avec Marak Rabbi Abaou, Julien, c'est très intéressant. Mais Piresh, mais Kuntras, hein? Quoi? Oui? On a rajouté, bien sûr qu'on a rajouté. Piresh, mais Kuntras, Shlosha Kolot, Be'alma Kol Shehu, et les Kaman Amrina d'Edkin Rabbi Abaou, Bekesari, Kashra, Kasha Karak, Mishum de Mesoupak, il avait un doute. C'est quoi la Troa, des Kra? I Troa Mamash, di. Machanukorim 3, de Yelile, Yeloulé, Yelil. Tu vois, Yeloulé, c'est facile à rappeler, Dan. Oshvarim, des Genouché, Ganar, Ganar. C'est un peu plus long. Oshvarim 3, ou la combinaison des deux. Oshvarim 3, la combinaison des deux. Shneem, Tsarich Litroa, des Dilma, Genouché, Ganar, Velulé, Yalil. Point. Pour l'instant, Tosfot a fait résumer Rashi et Gmara. Maintenant, il commence à parler. Vetsarich leizaer, faut faire attention. Beshvarim, fais très attention, be careful. Shelo yemarich, al kol echad bifnei atzmo kegimel yivavot. Si ton shever que tu fais, il est plus long que 3 yivavot, ça devient un tkia. Ce qu'on a dit, la tkia, pour Rashi, est équivalent à 3 yivavot. La tkia est équivalent à 3 yivavot. Donc, si tu fais un Géver qui fait t'es embêté, c'est déjà devenu une Kia. Hein? Si, le Chever, tu ne peux pas allonger. Il ne faut pas que le Chever devienne la Kia. C'est les airs, mais je varim, chez l'Oyemarir, Alcool et Rabifnatzmo, qui gimel ivavot, chez le Shlosha Kolot, Kol Shehu, Deimken, Naaset Kia, Velo Shvarim. Deashur Kia, Ketroa, Veshur Kroa, qui gimel ivavot. Comment? 3, faut qu'elle fasse 2 jvarim. C'est quoi ce truc-là? La 3, faut qu'elle fasse 2 jvarim. Jvarim, c'est... De quoi tu parles? Dis, tu te souhaites. Soit il explique Rashi. La choura, la Qu'est-ce que t'appelles la 3? foi. Qu'est-ce que t'appelles la 3? On est le même lexique. C'est quoi la 3?
Tu, d'accord. Il faut que le tu, c'est quoi? Il y a 3 sons, ouais. Là, le chever, c'est deux fois. Deux fois. Tout. Vous comprenez ce qu'il dit? Plus long que. Chaque chever doit être plus long que chaque Ivava. Il y a 3 Ivavot et il y a 3 chevers. Le chever, il est plus long, chaque chever, que chaque Ivava. Mais le chever, il faut qu'il soit moins long que la tkia. Pour Rachi, c'est. Pour Rachi, c'est trois. Un chever, pour Rachi, trois fois. Non, non, non. Pour Rashi, il y a 3 Ivavot, il y a 3 Shvarim. La différence, c'est pas le nombre de sonneries saccadées que tu fais, c'est la durée de chacune sonnerie. T'en fais 3 pour Rashi. Ou bien tu fais tu, ou bien tu fais tu. C'est 3. Sauf que dans Shever, c'est plus long. D'accord? Et il t'apprend une halakha. Tosfot, fais attention. Si tu veux être quitte de la mitzvah, faut pas que tu fasses un Shever qui est plus long que ce qu'il ne devrait, parce que là, il deviendrait une tkia. T'es avec nous, Dan, ou pas? Oui. Marco, c'est clair ou pas ce qu'il dit Rashi? Ouais. Enfin, Tosfot. Et il dit, et Tosfot, il continue, Venire chez Adam Laharir Betkia. Et donc, comme maintenant, la tkia, elle est déterminée par la 3. Donc, quand tu fais Tashrat, l'invention de Rabbi Abaou, donc du coup, la 3, elle est doublement longue, puisque c'est la combinaison des deux. Donc, il faut que la tkia soit plus longue. On a dans la Mishnah, Dan, dans la Mishnah, on dit que la tkia est aussi longue que la 3. On a un doute, c'est quoi la 3? Si maintenant Rabbi Abaou nous a inventé que la 3, c'est la combinaison des deux. Donc la tkia doit être doublement longue. Ça reste équivalent. C'est ce qu'on fait d'ailleurs, nous. Quand je fais les tashrat, la tkia elle est plus longue. Pour être aussi longue que Shvarim, Roa. D'accord? La tkia, je la fais même beaucoup plus long. Pourquoi on fait beaucoup plus long? Pour être sûr, quoi. Parce que si tu as fait un peu trop court la tkia, t'es embêté, t'es pas quitte. Donc rajoute un peu. Rajoute un peu sur la tkia. On a dit que c'est pas un problème de faire une tkia trop longue. D'avoir peur de faire trop long après pour quelques éclats. Si chaque sonnerie de ta 3 est trop longue, ça peut devenir une tkia. C'est ça le risque. C'est ça le risque. On rallonge la tkia. Non, ça change rien. On a expliqué ce matin hein, que les unités de temps, elles sont objectives, c'est des sanglots. Tu peux faire une tkia beaucoup plus longue, ça ne fait pas que les sanglots sont plus espacés. C'est pas proportionnel, c'est pas que tu dois faire un tiers, 2 tiers. Alors quand tu vas faire maintenant une kia plus longue, ça te permet de faire les jvarim plus longs. Non, jvarim c'est des sanglots. Tu vas faire une kia qui dure 20 secondes. Et après tu fais un jvarim. Ça marche pas. Ah mais pourtant j'ai fait une kia hyper longue. Mais ça ressemble plus à des sanglots. Faut que la 3 ressemble à des sanglots. Ça sert à rien de faire une kia plus longue. La 3 c'est des sanglots. Aide-moi la saute. Comprenez ou pas? Et si on fait une tkia trop petite? Alors ça devient un sanglot. C'est plus une kia. La vie de Rachid, par contre, là-dessus, quand Rachid disait c'était tac, elle fait tac. C'est presque comme un sanglot alors, cette tkia. Non, parce que c'est un son. Un sanglo, c'est plusieurs sons. Ça, c'est La, la Mishnah d'après Rachid. la 3, c'est pareil, c'est au moins 3 sons. Moins 9. C'est intéressant ce qu'il demande, Nathan. Il allait trop vite parce qu'on n'a pas encore vu Tosfot. Mais d'après ce qui est écrit
dans la Gemara que la Braïta elle pense que 3 c'est 3 Shvarim, et si j'en fais 4, qu'est-ce qui se passe? Je veux rajouter sur les sanglots. C'est ça qu'il demande Jonathan. Est-ce que 3 c'est le minimum ou que ce soit un sanglot? C'est pas un sanglot. Là, c'est un sanglot. À part 3, c'est un sanglot. Peut-être 4, 5, 6. On voit par exemple dans les 30, on en rajoute. On n'en fait jamais 9. On fait... Et on a 12. 9, ça paraît très court, 9. Ça fait... Personne ne fait ça. T'imagines, j'en fais 8? J'ai un problème. Donc on en rajoute. Est-ce qu'on dit pareil pour Jvarim? Là, j'en fais 10. Non, c'est Daf 3. Bonne question, Nathan. A priori, ça devrait être pareil. Mais si tu dépasses ton Kia, c'est un problème, non? Non? Tu vois bien que dans les trottes, on fait... Le problème de dépasser la tkia, c'est quand la durée du son, pas de l'ensemble des sanglots. L'ensemble des sanglots, il peut durer longtemps. Mais chaque sanglot, il doit être inférieur à la tkia. Mais la combinaison totale, Vadaïk, c'est plus que la tkia. Quand je vais... Bien sûr que je dépasse la tkia. C'est pas cumulatif. C'est pas des sons cumulatifs. Non, on regarde la durée de chaque son interrompu. Chacun c'est une unité qui ne doit pas être trop long parce que la tkia, c'est un son long. Si chaque son de la 3 il devient long, ça devient. J'ai fait plein de tkiot. On regarde pas l'ensemble des sanglots. On continue Tosfot. ואנו עושים משום ספקה דגנורי, נמצא שצריך להעריר בתקיעות של קשחק כשיעור שלושה שברים וגימל יבבות. Point. Donc la tkia de Rabbi Abaou, elle est plus longue, puisqu'elle doit pouvoir être aussi longue qu'une troua. La Mishnah dit que la tkia, elle est aussi longue qu'une troua. Et puisque la troua, d'après Rabbi Abaou, c'est la combinaison des deux, alors la tkia, elle est 2 fois plus longue. D'accord? ובתקיעות של קשק, כשיעור ג' שברים, דאב דינן קשק משום ספקה דגינוכי גנר, ובתקיעה של קרק, כשיעור תרועה שהוא les points. Il dit, Tosfot, d'après Rashi, on a vu que la troua et la vava, Yélile et Génoré, c'est pas la même durée. C'est 3, c'est une unité qui s'appelle 3. Et Chever, comme c'est plus long qu'il y en a 3, c'est 6. Donc d'après Rashi, ta tkia des Jvarim, elle est plus longue. Il y a une petite tkia des Yélile, qui est équivalente à Tititit. Après, quand tu fais ta tkia des Jvarim, c'est un peu plus long. C'est 2 fois plus long. On a dit que chaque Chever, c'était 2. Donc la tkia doit faire 6 d'unités. Et des tachrad, combien dure la tkia alors? 9. Si c'est 3, 9, c'est la combinaison des deux. Tu nous suis Dan ou pas ou t'as lâché? La dernière phrase de dessin. Ouais. C'est souvent la dernière phrase qu'on lâche. D'après Rashi, les Jvarim, tout le monde est d'accord que les Jvarim, Genouché, ils sont plus longs que Yélilé, d'accord? Vous êtes d'accord, Yélilé, c'est des sons très courts. Mais tout le monde est d'accord aussi que Genouché, ils sont plus courts que la Tkia. Parce que c'est la 3 de la Torah, la Tkia, par définition, c'est ce qu'il y a de plus long, la Tkia. D'accord? Donc, combien maintenant chaque unité représente? Donc, quand maintenant tu vas faire les Yélilé, donc la 3, elle fait 3 unités. Ça fait 3 unités. Mais long. D'accord. Jvarim, c'est également 3 sons, mais plus long que Yélilé, mais moins long que la Tkia, parce que ça devient une Tkia. Donc, si maintenant chaque Yélil c'est 1, et la Tkia c'est 3,
Alors, Jvarim, c'est quoi la durée? C'est 2. C'est strictement supérieur à Yélilé et strictement inférieur à Tkia. Donc, Genouché, c'est 2. Donc, quand je fais 3 Genouché, ça fait 6. Non? T'as pas eu un bac scientifique? Ah ouais, mais je sais pas si. Vous avez même des maths. Quoi? J'ai fait des études de maths. Mais... Quoi, Jussieu, à Jussieu? Ouais, je sais. Ah, un dogmas? Non, licence mathématique. Ah, mon frère, il a fait ça aussi. Comment c'est pas un dogma, ça fait, il a fait une licence? Je suis parti aux États-Unis. Ouais, parce que ça sert à rien, une licence. Une licence, ça sert à rien. Une licence de maths, ça sert à rien. Ça s'appelle un chômeur honnête. Hein? Tu peux rien faire, rien. Non, tu peux pas faire prof de maths. Non, tu peux rien faire. Après, tu dois passer le truc. Comment on appelle ça? Le CAPES? Non, comment on appelle ça? CAPES? Pour être prof, c'est ça, hein? Après, il faut faire prof de maths. C'est autre chose. Licence, ça sert à rien. Ouais. Ah, en France, on fait plein d'études pour rien. Pour arriver au métier, il faut arriver au master, je sais pas quoi. Mastermind. J'ai oublié ce que tu as fait comme étude. Kitsour. Donc, à côté de l'Institut du monde arabe, c'était bien. C'est pas l'ambiance. Avec les locaux à l'amiante. Ah, ils sont toujours à l'amiante? À l'époque, j'ai vu ça, c'est absolument. Ah, c'est vrai. Il y avait des sections totales complètes qui étaient recouvertes de. On pouvait pas avec des dangers. Des salles de classe où on était entouré de ça. Sympa. Bon, c'est encore un coup des Arabes. Donc, les amis, t'es prêt ou pas là? Je suis connecté à toi. On est en plein Jussieu avec l'amiante. Là, tu t'es dans l'ambiance? Non. Reste code. Donc, nous avons. Les données sont claires. L'Atkia, c'est le son le plus long. Yéliné, c'est le son le plus court. Et Jvarim, c'est le son intermédiaire. On a dit que l'Atkia, elle est aussi longue que 3 Yevavot. Donc, ça fait 3. On prend l'unité de base. Le son le plus court, c'est Yevavot. Donc, on le prend comme unité. Chez nous, on a des heures, minutes, secondes. Le shur le plus court, c'est secondes. Pour les Chachamim, le shur le plus court, c'est une Yevava. C'est l'unité de base. D'accord? Donc, l'Atkia, elle fait 3. 3 unités. Et Jvarim, il faut combien? Combien il doit être long? Si tu fais un chever de 3, c'est pas bon, ça devient une tkia. Si tu fais un chever de 1, c'est pas bon, ça devient yéliné. Donc tu vas faire un chever qui dure 2. Donc 3 chevers, ça fait 6. Donc comme maintenant tu fais tashrat, la combinaison de Rabbi Abaou, ouais. Donc la tkia elle doit faire 6 et 3, 9. D'accord? C'est bon ou pas? Tu sais que je t'ai rappelé Jussieu, ça fait un stress et tout. Pas strama, comme dirait le charcutier. Si maintenant tu veux pas te prendre la tête et te faire une kia toujours là aussi longue d'unité 9, il n'y a pas de problème, puisque la tkia elle peut être aussi longue que tu veux. Tu veux pas te prendre la tête, tu veux une unité fixe pour la tkia. Pas à chaque fois t'adapter. La tkia de Rachid. Après je vais me dire. Non, je veux tout le temps la longue, la 9. Ce qu'on fait ça. Oui, c'est-à-dire, il dit, si tu veux faire une kia qui est toujours très longue, il n'y a pas de problème. Parce qu'on a déduit de la Mishnah, tu n'étais pas là, mais on a déduit de la Mishnah que la tkia, on peut faire aussi long qu'on veut. Donc, si tu veux pas te prendre la tête et tout le temps faire la même durée pour la tkia, dans les différentes combinaisons, il n'y a pas de problème. Ce qui est gênant, c'est de faire un chever trop long. Ça, c'est gênant. Ça, tu peux pas t'amuser. Mais de faire une tkia plus longue, c'est pas un problème, parce que la tkia, de toute façon, c'est le son le plus long. Donc, il n'est pas concurrencé par un autre son. C'est le plus long. De faire le plus long, super long, il n'y a pas de problème. Et on l'a prouvé de la Mishnah. Imarir bekol atkiot ketkiot. Kashrak, en la rouge, diachol la rire, qui moshirtse, qui detnan, il rapporte la preuve. Machar beshnia, kishtaim, en beadou elachat. Ou mitamzen ami en la rouge, imasa arba vechamisha jvari. T'entends ou pas? Donc il y a la question à Yonatan. Tu connais Yonatan ou pas? Il a toujours plein de questions, Baruch Hashem, et la plupart sont pertinentes. Et là, il dit
Si maintenant il vient greffer le système, on dit là, 3, c'est des Yevamot. Tu peux faire autant que tu veux. Pourquoi pas les Jvarim? Le Jvarim, il est plus long. Je peux en faire plein aussi. La manière que la Tkiya, je peux la faire aussi longue que je veux. Les Jvarim, chaque son, je peux pas faire aussi long. Mais combien de Jvarim je veux faire? Pour moi, il y a une différence entre la durée du son et la combinaison de l'ensemble. Combinaison de l'ensemble, tu peux faire autant que tu veux. Mais à condition que le son réalisé, il soit d'une certaine longueur. Dans Yelilé, il est très court le son. Dans Jvarim, il est plus long. Mais fais-en autant que tu veux. Il dit Dostot. Parce que quand tu montes ça, tu ne ferais pas un son de Shuarim mais un son de 3. Réponds, Jonathan. C'est une technique. Non, faire un son de chacun en fait. Au lieu de faire 3 et 3 et 3 et 9. T'as compris la question, Julien, ou pas? Tu suis pas tellement là dans Dostot? Je suis avec lui, ouais. Je suis dans la main. C'est l'inspiration de la note. Mais t'aurais pu faire Jussieu, toi, Julien, c'est dommage. T'as pas fait Jussieu, toi? Ah, t'as fait Jussieu, toi aussi? Ah, Dogmas aussi? Mias? Ah, je ne sais pas. Je sais pas, Mias. T'as trop glandé cette première année, Jussieu. Ça glande beaucoup à Jussieu, quand même. De perdre de temps. Ouais, écoute, non. Tu fais ton dog en 8 ans. En tout cas, c'est les Jvarim. Il va pas. Donc, il a dit un truc très bizarre, notre ami Dan. Il voulait faire une combinaison. La 3, c'est ou ça, ou ça, ou ça. Ou bien c'est tititit, ou bien c'est tititit, ou bien c'est tititit, 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 tititit. D'accord? C'est ou ça, ou ça. C'est-à-dire, quand la Torah elle a parlé, elle a dit fais 3 sonneries. Une 3 encadrée par 2 tkiotes. Mais la Torah, elle savait c'était quoi la sonnerie. C'est nous qui ne savons pas. Donc nous, à cause du doute, ouais, on fait toutes les combinaisons possibles. Et à cause du doute, on fait 3 fois à chaque fois les différentes combinaisons. Alors, j'ai pas compris ta question, moi non plus. En fait, au lieu de faire 3 sons pour le Shvarim, par exemple, on n'en fait qu'un seul. Non, on en fait 3. D'accord, Ah non, c'est pas un sanglot, un seul. J'ai vu un mec, c'est un hoquet, ça. Pour pleurer. Mais Nathan, pour une fois, fais-nous un pleur. qui décrit 3, le minimum 3 en fait La Gemara, elle a dit Shalosh Varim. Là, c'est pas. Le minimum shalash, ça veut dire. Ah, j'ai compris sa question en fin de compte. Donc on était tous ensemble, personne n'a compris sa question. Bon, Hachem. Vous avez compris sa question? On dit pourquoi faut 3? La Gemara dit Shalosh Varim. Shalosh Evavot. Et on peut comprendre dans le vécu des pleurs que pour gémir, le mec fait c'est-il un ok? Donc on sent que on sent que dans la souffrance, il y a une notion de répétition de sonorité. Pour qu'on vienne traduire ça comme étant une souffrance. Qu'est-ce qu'il y a? On reconnaisse que c'est un fleur. Ouais. Exactement. Donc une sonorité, ça veut rien dire, une sonorité. Par contre, la tkia n'est pas un pleur. La tkia n'est pas un pleur. C'est pour ça que c'est un son. C'est pas pour représenter un pleur, la tkia. C'est encadré, c'est encadré. Voilà, on a une sikha. À voir. Dans notre minane de Rochena, on va faire une sikha sur ça. Avant les tkiot, c'est quoi les tkiot, c'est quoi les trucs. Mais t'habites trop loin. Et il n'est pas ici, Minyan. Ah oui? Yamim, comment ça s'appelle Yamim. Non, à Stamper. Demande à Marco, il vient pas. Il demande, Julien, c'est quoi? La 3, ça représente le sanglot. La 3, la tkia, non. La 3, ça représente le sanglot. La tkia, non, il m'a demandé. Et alors, c'est quoi la tkia? Ça représente quoi? Déjà, on doit être toi. Hein? Présence d'Hachem. Merci.
Bon, Malchut, c'est compliqué, Malchut, de dire Malchut. Ça dépend comment on comprend Malchut. Mais ce qu'on a vu dans Rashi, Tkia, Troa, Tkia sur Malchut, Tkia, Troa, Tkia sur Zichronot, Tkia, Troa, Tkia sur Shofarot. Donc c'est difficile de dire Tkia, c'est Malchut. Parce qu'on fait la même sonnerie et sur Malchut, et sur Zichronot, et sur Shofarot. Vous comprenez ou pas? Comment? Comme ça, on disait chaque année. Mais cette année, durant ton absence, on a dit autre chose. On a dit autre chose. Rappelle Marco ou pas? On a expliqué la différence entre la Troa et la Tkia, c'est quoi? Au nom du Maharal. T'as déjà entendu le Maharal de Prague ou pas? Ça assure toujours combien le Maharal. Hmm. Bon. Donc t'as vu que tu viennes ou pas, de toute façon on est tous au même niveau. Hein. Tu peux faire ton ulpan, dans 2 mois, ça sera pareil. Donc, on a expliqué d'où on apprend les tkiot. Marco, d'où on apprend les tkiot? Les 3 on apprend de Rosh Hashanah. Du Yovel. Du Yovel. Les tkiot, on apprend du Yovel. La 3, c'est ce qui définit Rosh Hashanah. Pourquoi la 3 définit Rosh Hashanah? Parce que Rosh Hashanah, c'est Yom Hadin. Le din, c'est la 3. Le Yovel, c'est la Géoula. Il n'y a pas de Yom Hadin à Yovel. C'est Yom Kippour en plus. Il n'y a pas de Yom Hadin. C'est la Géoula. Et le Maharal, il explique que la galoute, c'est le dispersement, l'éparpillement, la dispersion. C'est galoute. D'accord, galoute, c'est dispersion. Et la Géoula, hein, c'est la réunion. Comme on dit, Tekab et Shofar Gadol, hein, les Cherouten. Là-bas, c'est écrit Tkia. La Tkia, c'est pour réunir. Pourquoi réunir? Parce que c'est un son. Ehad. C'est quelque chose de Ehad, la Tkia. La Torah, hein, c'est le dispersement. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Yom Hadin, on est jugé sur quoi? Alors, il y a le jugement collectif et le jugement individuel. Au niveau collectif, c'est le din, c'est d'être exilé. C'est ça le din. Le din, c'est d'être exilé. Maintenant, on est puni, c'est l'exil. Problème? Ils viennent à cause des Azakot. Ah, sinon, ils sont un petit peu en retard. Mais donc là, il dit le Ramaharal que la 3, ça représente le din. Ça représente le Yetzirara, le Satan. On est juste sur quoi? On est juste sur le Yetzirara. C'est quoi le Yetzirara au niveau individuel? C'est d'être dispersé. Un jour, je dis comme ça, le lendemain, je fais autre chose. Dans tel contexte, je suis souriant, l'autre, je fais la tronche. Je m'engage à faire quelque chose, ça dure pas longtemps. Je suis éparpillé. Oui, avec plaisir. Qui c'est qui a allumé le masgan d'ailleurs? Ah, c'est à cause de Jonathan. J'ai peur qu'il est chaud. Toi, t'étais bien là, Jonathan. Il a le sang chaud, oui. Vous comprenez la notion des Tserara? Les Tserara, c'est l'éparpillement de l'être. Nous, notre but, Dan, c'est d'arriver à être Ehad, d'être un reflet d'Akadosh Baruch Hu. Par exemple, quand tu vas maintenant poser une question à Raphaël Kaeski, à 10 ans d'écart, il va donner la même réponse. Ah, un jour comme ci, un jour comme ça. À telle heure, tu sais exactement ce qu'il va faire. Il n'y a pas de changement. Il s'est construit, hein. Il n'y a pas de surprise. Le Yetzirara, c'est ce qui te fait changer. Qui te fait changer. Contre tes décisions, contre tes résolutions, bien sûr. Le Yetzirara, c'est ce qui te rend, comment dirais-je, inconstant, instable, éparpillé. Donc, quelque part, on est jugé à Rosh Hashanah, on est jugé à Rosh Hashanah sur cette inconstance. Combien on a été inconstant dans l'année? Combien on s'est laissé balloter pour ne pas tenir nos engagements? Donc, c'est le moment du din, la Torah. Mais la tkia, c'est la rachamim, il dit le Maharal.
En vérité, c'est écrit déjà dans le Ramban que la Tkiya, c'est la Rachamim, et la Troa, c'est le Din, et c'est également écrit dans le Zohar. D'accord? Donc, c'est des notions ancestrales. La Tkiya, c'est quelque part, Hachem, il veut mettre en parenthèse nos éparpillements, comme si que non, en vérité, on était cohérents. Alors, il y a la Tkiya d'avant qui dit d'où on vient, d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui représente cette cohérence. Donc, on met à notre profit, on met à notre profit le Ihoud, qui est incarné par nos géniteurs, appelés les patriarches, d'accord? Également, nous, on aimerait faire tchouva. C'est quoi faire tchouva? On aimerait incarner la cohérence, d'accord? On aimerait incarner cette cohérence. Donc, c'est la tkiya qui vient d'après. D'où on vient et où on veut aller. Donc, la tkiya, c'est ce que nous sommes par essence et ce que nous voudrions réaliser, c'est la tkiya qui vient d'après. Et la 3, c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Et quand on sent du chauffard, c'est pour éveiller la miséricorde divine pour qu'il vienne diminuer notre état actuel de dispersion et qu'il voit d'où on vient, où on veut aller. C'était clair ou pas? Shalom, Tan. Sa mère. Tu ne connaissais pas ça, Julien? C'est la nouvelle version. Parce que c'est que la Torah, comme si qu'elle est mise en parenthèse. Parce que la Gemara nous dit que toute la notion de sonner du chauffard, c'est pour maintenant être malé zichronchem le tova. C'est un éveil de miséricorde. Alors, et la Torah, c'est le din. Donc, quelque part, on l'étouffe par la tkiya. Elle est prise en sandwich par la tkiya. C'est un peu comme si on était. Notre essence, c'est la tkiya. Voilà. Et, C'est l'essence divine en vérité, mais à laquelle on est attaché. de laquelle on aspire. Voilà. De laquelle on provient et vers laquelle on aspire. Donc, qui est avant, qui est après. Et ce qui est au milieu, C'est ce qu'on est. égarements actuels, mais ça ne nous définit pas. Ça ne nous définit pas, mais c'est sur ça qu'on est jugé. On est jugé pour nos actes. Et malheureusement, dans l'année, on a été éparpillé. Même aujourd'hui, je connais ce message-là, je vois des choses. Ah, j'ai dit, je fais plus ça. J'ai envie. Je suis en train de me faire un travail personnel de réfléchir. Mais comment ça marche, ça? Mais pourquoi il nous perturbe dans nos décisions? Il nous perturbe. Des fois, c'est même pas un truc très corporel. Si on comprend que c'est ça, l'Yetzer-Hara, il nous fait, comment dirais-je, rompre notre stabilité, rompre nos engagements, rompre nos résolutions. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on gagne? Et ça, des femmes, on sait, c'est corporel, c'est hormonal, c'est tout ce que tu veux. Ça, il n'y a pas de question sur ça. Ouais. Ça nous dépasse, c'est de Marasot. Mais il n'y a pas que ça comme Yetzirah. Ouais. Il y a la shonara, il y a la jalousie, il y a la colère, il y a la paresse. Ouais. Et ça vient d'où? C'est quoi cette Yetzirah qui est représentée par la Troie, qui est cette inconstance, qui est cet éparpillement? C'est ça que je suis en train de réfléchir en moi déjà. Le Yetzirah, c'est pas c'est une entité vraiment indépendante à nous. C'est nous qui l'a. En fait, c'est notre. C'est nos faiblesses, tout simplement. On